Bonjour, je suis Christine Rusante, je suis magnétiseur, lithothérapeute, je travaille donc avec des pierres et je suis une formation pour être sophrologue. Alors, je suis domiciliée, mon bureau se trouve dans le Gers, pas très loin des Landes. Je travaille uniquement sur rendez-vous et sur photo. Alors, je voulais faire cette quatrième vidéo et je suis ravie de vous retrouver qui va avoir comme thème la gestion de nos émotions, notamment lors des périodes difficiles, d'examen, de stress, maladie, rupture, période de deuil, où les émotions ressenties peuvent être la peur, l'angoisse, la tristesse, le chagrin, etc. Et ces émotions, bien sûr, qui ont des répercussions négatives sur notre santé et sur nos organes. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques-unes des pierres avec lesquelles je travaille. Des pierres que j'ai choisies parce qu'elles apportent le calme, elles luttent contre le stress, donc la sérénité. Et ce sont des pierres aussi qui nettoient bien sûr beaucoup le foie, qui travaillent sur le cœur, mais également sur le pardon, la sérénité, le lâcher prise, et qui permettent aussi parfois de tout ce qu'on a hérité un petit peu du passé, les non-dits, hein, les cadavres dans les placards. Notamment, il y a une pierre qui permet un petit peu de faire remonter à la surface tout ce qui nous est utile pour notre compréhension et d'éliminer le reste. Alors, il faut savoir que les pierres, elles agissent au niveau, bien sûr, des organes physiques, physiologiques, mais aussi au niveau psychique. Voilà, alors j'ai voulu un petit peu parler de ces émotions négatives qui se répercutent de façon pas très sympa sur notre santé, et notamment en ces périodes de fête, avoir une pensée pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, les personnes qui ont eu des deuils récemment, et également les personnes qui malheureusement ont connu des licenciements ou des ruptures sentimentales. Voilà. Alors, comment toutes ces émotions impactent notre santé? Donc, pour ce faire, je vais vous montrer un petit schéma. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir bien ou pas. Voilà, je vais essayer de faire ceci. En fait, donc, il faut savoir, alors vous n'allez plus me voir, mais tant pis. Alors, donc, il faut savoir que notamment, vous voyez, par exemple, les reins, eh bien, sont, comment dire, attaqués, on va dire, notamment par la peur. Ensuite, vous pouvez voir à ce niveau que le stress affaiblit, il faut savoir, notre cœur et notre cerveau. C'est pour ça que je dis toujours, hydratez-vous, notamment quand vous êtes stressé. Le cerveau, mais également, je fais un aparté pour les muscles et les tendons et les nerfs. Voilà. Ensuite, malheureusement, l'inquiétude affaiblit l'estomac. Ça, c'est bien connu. Le stress, l'inquiétude, les grands anxieux avec les ulcères de l'estomac. Et puis le foie. Ah, le foie qui est souvent le signe de la colère, de la révolte, hein, et qui protège le cœur. Et bien sûr, ensuite, la colère, donc que nous avons vu qui affaiblit le foie. Et j'allais oublier le chagrin, la solitude, les poumons. Voici ce petit schéma qui montre la corrélation entre ces émotions négatives et nos organes. Alors, je le dis et je l'ai déjà dit lors d'une première vidéo qui avait pour titre le stress ennemi de notre système immunitaire. Évidemment, le stress attaque, lui, le système immunitaire. Et donc, il y a des techniques de relaxation, de respiration, se détendre, prendre du temps pour soi. Et ça, je le répète et je continuerai à le répéter, notamment prenez ne serait-ce qu'un quart d'heure, 10 minutes pour vous, hein, en étant, comment dire, dans votre pleine conscience, c'est-à-dire que vous dites, voilà, je mérite ce temps de repos. Pas de portable, l'esprit est au calme, on s'assied, on pense pas à ce qu'on va faire ce soir, on va pas penser à ce qu'on va faire demain, à toutes les problématiques liées au travail, à la famille, etc. Voilà, alors, quand on vit des moments comme ça, très éprouvants, très douloureux dans la vie, qui nous perturbent,
Eh bien, la gestion des émotions, on peut la gérer à double niveau. C'est-à-dire qu'on peut décider de combien de temps cette émotion va se poursuivre dans le temps et de l'intensité. Alors, je m'explique, vous pouvez être triste pendant un an, 6 mois, un mois, une journée, une heure. En fait, c'est également au niveau de l'intensité de la douleur. Donc, il faut prendre du recul sur soi et il faut imaginer que le cerveau, on a notre cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, le cerveau analytique, etc. Donc, à un moment donné, il y a comme une déconnexion qui se fait. Donc, quand vous commencez à être pris d'une angoisse, d'un stress qui monte, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est déjà pour calmer et poser tout ceci, c'est inspirer, prendre une inspiration profonde, on inspire. On bloque quelques secondes au niveau de la cage thoracique et quand vous expirez, vous imaginez que ces tensions, bien sûr, descendent le long de votre corps et s'en vont. Ensuite, ça peut être aussi en se focalisant sur l'un de nos sens. Ça peut être le regard, ça peut être l'odorat, ça peut être un autre sens qui vous parle. Notamment, je vais vous donner l'exemple d'un enfant qui se roule par terre, qui fait une crise. Et donc là, si vous dites à cet enfant calme-toi, calme-toi, ben là, il n'est pas en mesure de vous attendre parce que le cerveau, il est comme ça, on va dire. Il est un peu déconnecté. Et si vous dites, oula, regarde, qu'est-ce que c'est joli cette guirlande. Oh, regarde, viens. Oh, les jolies couleurs. Eh bien, vous allez voir que, hop, l'enfant, son cerveau, le regard, voilà, ça va se focaliser ailleurs, son attention. Et puis, au bout de quelques minutes, il va être calmé, donc vous allez pouvoir lui demander, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es roulé par terre? Voilà. Et donc c'est pareil, nous, quand on a un sentiment profond de colère qui arrive, ou autre, ou une angoisse, on peut travailler sur la respiration et également en fait, cette connexion en fait à nos sens. Voilà. Donc quand il nous arrive ces épreuves difficiles aussi et qui nous stressent, eh bien en fait, il y a un mot que j'apprécie beaucoup qui est l'acceptation. Comme le dit une autre personne que je cite beaucoup, et notamment aussi Michel Oudou, là, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. En fait, il est vrai qu'il est bien aussi de se dire, je prends du recul, voilà. Après la pluie, le beau temps, le cycle de la vie, c'est comme ça. Même si ça avance à 10 à l'heure, ou à 30, ou à 60, à un moment donné, voilà, vous êtes en bas, hop, vous savez tous, on a tous connu, on est au fond du puits, on sait plus, on a des soucis partout, on est dans le brouillard, on ne sait pas quelle direction prendre. Eh bien ces conditions-là, on essaie d'être neutre. Voilà. La nature humaine, c'est complexe en fait. C'est souvent tout ou rien. C'est comme je dis, ça va pas être 2 verres de vin, on va partir à 8, 10. Voilà. Et dans les émotions, c'est pareil. Je connais des gens, on rencontre quelqu'un, au début tout est beau, tout est rose, on est complètement euphorique. Et puis après, on passe dans une situation d'extrême. Voilà, c'est comme dans les sentiments. On peut, au lieu d'être dans la joie, hop, un jour, le lendemain de redescendre comme ça dans la tristesse, on peut essayer justement de temporer ces émotions dans la durée et dans l'intensité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces émotions qui nous affectent. Et autre chose, avant de vous montrer les pierres dont je voulais vous parler, c'est aussi se dire quand on est mal, très bien, enfin, voilà, je reprends, je dis quand on est mal, eh bien, et qu'on se sent très seul, un profond sentiment de solitude, de chagrin, de peine, notamment en ces périodes de fêtes, parce que les fêtes c'est très joyeux, quand on a des enfants, etc. Mais quand on est malade, souffrant, seul, donc isolé, ou qu'on a perdu un ou plusieurs êtres proches, c'est pas évident. Donc en fait, même s'il y a la magie de Noël derrière, voilà, et que c'est une très belle période, donc en fait se dire qu'en fait on n'est pas seul, parce que ce que nous on vit, le voisin, la personne d'à côté est en train de le vivre ou va le vivre. Et c'est vrai que nous, en tant que magnétiseurs ou personnes qui travaillent en énergie, en fait, on part du principe que déjà on ne donne pas forcément notre énergie, on la prend par le sol et par le haut. L'énergie, elle est partout, elle est tout autour de nous, dans la nature, dans les arbres, etc. Et qu'en fait, on est tous un petit peu interactifs. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aime cette phrase, quand tu fais du mal à autrui, c'est à toi que tu fais du mal. Et que finalement,
Voilà, on n'est pas si seul qu'on pense dans ces moments qui nous semblent extrêmement difficiles, émotionnellement. Alors, je vais vous montrer, vous parler de quelques pierres qui sont des pierres justement qui agissent sur le stress, l'anxiété, le lâcher-prise, le pardon, hein. Voilà, alors je vais commencer, allez, on va commencer avec laquelle? Avec celle-ci. Avec le bois fossilisé. Alors le bois fossilisé, c'est une très très bonne pierre, hein, ce qu'on appelle l'ambre. On a de plus en plus de mal maintenant, c'est très difficile de trouver de l'ambre. Donc le bois fossilisé, je ne sais pas si vous la voyez, marron un petit peu. Voilà. Donc en fait, cette pierre, elle est bien parce que justement, elle agit sur les enfants un petit peu comme ça, hyper actif. Mais c'est une pierre aussi qui agit sur le stress, donc une pierre d'ancrage, hein, voilà, et qui a de multiples vertus, hein. On connaît tous par contre les vertus au niveau de l'ambre, pour les oreilles, les otites, pour les yeux. Les enfants, on leur met des petits colliers d'ambre pour les dents, les maux de dents. Mais voilà, c'est une pierre qui notamment dans des périodes de stress est très réconfortante. Voilà. Ensuite, voyons dans les couleurs. Bah, on va continuer sur les pierres un petit peu qui apportent la sérénité et le calme. Allez, on va partir vers celle-ci que j'aime beaucoup. La séraphinite. Donc je ne sais pas si vous la voyez. Hein, voilà la séraphinite. Alors la séraphinite, elle est de couleur vert foncé, un peu bronze en fait. Voilà, ici. Donc la séraphinite, elle est superbe parce qu'elle justement, elle permet d'atténuer les peines et les chagrins. Et elle travaille sur le lâcher prise et l'acceptation. Voilà. Donc c'est une jolie pierre qui va travailler sur les cellules, les toxines du corps aussi, et qui a de très très bonnes vertus. Voilà. Couleur vert. Alors comme dans le vert, on va rester encore dans le vert si vous le permettez. Et là, on va aller pareil vers la fuchsite rubis qui contient alors du rubis et du mica vert. Elle apporte le calme et la sérénité. Elle est à utiliser. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser, la mettre ici. Voilà. Dans les périodes de stress en fait, hein, pour apporter le calme. Voilà, celle-ci est sous forme de cœur. Voilà, on la voit mieux ici. Voilà, c'est des petites inclusions, etc. Ensuite, on va rester encore dans les couleurs vertes avec, alors là, je vous le dis parce que je me rappelle jamais de son nom, c'est la dolomite, anchérite, malachite, malachite. Donc, elle, c'est le plexus solaire, hein, permet de lâcher prise. En plus, c'est une pierre superbe, elle travaille sur le foie et la digestion. Elle détend les muscles tétanisés parce qu'en fait, elle supprime les crampes aussi, les courbatures, parce que en fait, elle est antalgique. Elle contient de la malachite, de la malachite, et donc du cuivre. Et c'est une pierre intéressante aussi parce qu'elle favorise l'interprétation des rêves. Alors je vous la montre. Elle est comme ceci. Elle brille. Elle est d'un vert. Voilà. Il s'agit de la dolomite, anchérite, malachite. Voilà, malachite, malachite, ça dépend des prononciations des personnes. Alors maintenant, on va passer à des pierres de couleur bleue. On va commencer avec la bleu ciel, une pierre que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc c'est la calcite bleue. Alors la calcite bleue, elle est très très bonne pour solidifier la structure du corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Alors elle travaille sur les insomnies, hein, les gens qui sont plutôt dans le yang, hein, dans l'action constamment, ça bouge, on est hyperactif, on cogite tout le temps du cerveau, action tout le temps, voilà, et également le stress et l'expression. Voilà. Donc, elle active l'énergie de la parole, voilà. Elle permet à la parole d'être médiatrice, donc avec douceur et sincérité. C'est une grande pierre de douceur. Il faut savoir que beaucoup de pierres ont une action très très douce. Et je vais vous parler maintenant d'une autre pierre également très intéressante, l'azurite, que l'on met au chakra frontal et coronal. Alors, elle est très très belle. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est dans les bleus foncés, elle brille, elle a un petit peu de vert. Et elle régule les effets du stress et de l'anxiété. Alors, elle agit sur le centre de la tête et sur le foie. Elle libère les idées préconçues et elle permet d'abandonner les idées fixes et les références au passé. Voilà. Elle permet de comprendre le passé en fait et d'activer le discernement. Alors, puisqu'on est, je ne sais pas si on la voit trop, peut-être plus ici. Voilà, j'essaie de vous la mettre ici. Voilà.
puisqu'on est justement dans la gestion du passé, de tout ce qu'on a pu, de tout ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont pu nous transmettre, hein, de peur, d'éducation, de système de valeurs, etc. Si on veut un peu travailler sur notre passé, une pierre qui est pas très connue, qui est à base de calcite, enfin calcite, non, je vous dis des bêtises, excusez-moi. Elle est à base, donc cette pierre, c'est la septaria, voilà, je la cherche. La septaria, pardon, est à base de grès, et oui, de calcite jaune, compression de grès et de la calcite. Ah, eh ben non, je reprends le bois fossilisé, il me suit, pardon. Voilà, donc un petit échange. La voilà notre septaria. Alors, elle est beige un petit peu. Voilà, vous la pouvez avoir avec du noir, avec du marron. Alors, la septaria, en fait, c'est une pierre qui est très douce et qui va permettre d'évacuer tous les non-dits, tous les cadavres du placard, hein, les cadavres cachés, tous les petits squelettes, tous les petits secrets. Donc, elle va faire remonter juste les empreintes, ce qu'on a besoin de savoir pour la compréhension. Et puis, elle va éliminer tout le reste. Donc, c'est une pierre la septaria qui est sympa et qui peut être bien d'avoir sur table de nuit, notamment la nuit. La calcite c'est pareil, on peut l'avoir pour le sommeil aussi, à portée de main, la prendre dans la main, si on est perturbé, la reposer. Voilà, donc vous aurez vu, donc parmi ces pierres on a vu d'abord du vert, on a vu un petit peu, on est parti après sur le bleu, le marron, et là j'ai envie de vous parler bien sûr d'une pierre aussi qui est très très bien et que beaucoup de personnes connaissent. Notamment, là je vais vous montrer une géode, parce qu'on peut se servir de géode de quartz, ou notamment la pierre violette, hein, l'améthyste. L'améthyste, donc là une géode violette, l'améthyste qui elle vraiment permet de travailler sur les angoisses, sur les colères, sur le stress, qui a de multiples vertus, voilà, et que je place souvent ici, hein, au niveau du troisième œil. Et c'est une pierre qui peut aussi jouer et un travail justement sur les angoisses et donc les addictions. Voilà, l'améthyste, très belle pierre. Voilà, là je vous mets une géode un petit peu, des cristaux. Voici, la voici. Et enfin, pour finir, puisqu'on parlait des émotions, de ces émotions négatives, pas très agréables, que sont l'inquiétude, la tristesse, la solitude, la peur, la colère, le chagrin, l'anxiété, les angoisses. Donc, on va terminer avec cette pierre, qui est la rhodonite. Alors, la rhodonite, qui est rose et noire, qui travaille beaucoup sur le cœur, notamment, aussi. Voilà, je vais essayer de voir, je pense que vous la voyez peut-être, je ne sais pas. J'essaye de vous la... Voilà, là, je pense qu'on la voit bien, ici. Donc la rhodonite, je l'apprécie beaucoup, parce que c'est une pierre qui agit beaucoup en période de deuil. Une pierre sur le cœur, quand on a une épreuve douloureuse, c'est le cœur qui prend. Voilà, comme dit Michel Oudou, le cœur sur ma gauche. Voilà, et donc en fait, elle favorise le pardon, la compassion, notamment. Voilà. Voilà, donc voici quelques pierres que je voulais vous présenter. Même si à un moment donné, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, ici le bois fossilisé est revenu. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Noël 2020. Et on se retrouvera, je pense, pour la nouvelle année, hein, en 2020. Donc attention, si vous abusez un petit peu trop de la bonne nourriture et d'alcool, et bien ce qui est très sympa, bien sûr, c'est de mettre un petit peu de citron dans de l'eau, hein, c'est alcalin, ce qui vous permettra le lendemain d'évacuer toutes les toxines dans le foie, de nettoyer votre corps. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver pour cette quatrième vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à mettre des commentaires. Voilà, si vous voulez parler des pierres, si vous connaissez les pierres ou si non, c'est une découverte pour vous. Et comment vous-même arrivez à gérer vos émotions par du sport, en vous promenant dans la nature, la méditation, le yoga, etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt et la phrase habituelle, surtout, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, de votre corps et de votre énergie. À très bientôt. Au revoir.